Chers élèves, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les écritures littérales particulières, depuis les nombres impairs jusqu'aux multiples consécutifs, tout y passe. Cependant, avant de parler des nombres impairs, il faut s'intéresser aux nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. La première chose qu'on remarque, c'est que pour passer d'un nombre pair au nombre pair suivant, il suffit d'ajouter 2 à chaque fois. L'autre chose qu'on remarque avec ces nombres, c'est que ce sont tous des multiples de 2. Forcément, c'est la définition même d'un nombre pair. Mais comme expliqué dans la vidéo précédente, si on veut noter l'expression littérale d'un multiple de 2, il suffit d'écrire 2n. Ce qui devient intéressant, c'est lorsque l'on réfléchit aux nombres impairs. Ce sont tous les nombres comme 1, 3, 5, 7, etc. qui ne sont pas pairs. Cela veut donc dire que pour écrire l'expression littérale d'un nombre impair, il faut éviter d'être pair. Reprenons toutes les infos qu'on vient de voir. Un nombre pair se note 2n. Si on ajoute 2, on tombe sur le nombre pair suivant. Par conséquent, pour éviter de tomber sur un nombre pair, il suffit de partir de 2n et d'ajouter 1. Ainsi, on reste toujours entre les nombres pairs, ce qui donne les impairs. La formule est donc bien 2n plus 1. Le dernier point intéressant concerne les multiples consécutifs, c'est-à-dire ceux qui se suivent. Par exemple, si je regarde les multiples de 3, je pars de 0, le tout premier, puis j'aurai 3, 6, 9, etc. À chaque fois, j'ajoute 3 pour passer au multiple suivant. De manière générale, un multiple de 3 se note 3n. Mais si je veux son consécutif, je vais donc ajouter 3. Si je veux le consécutif suivant, je vais encore ajouter 3, etc., etc. Évidemment, cette technique peut s'appliquer pour tous les multiples, en changeant juste les valeurs. Tu sais maintenant tout ce qu'il te faut savoir sur les écritures littérales des nombres particuliers, donc je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon travail. Created using Powtoon.